Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va refaire une petite expérience un petit peu sociale, voir ce qui peut se passer sur les internets avec le rétro gaming. Et aujourd'hui, on va tester l'honnêteté des particuliers. Est-ce que les gens sur le bon coin sont honnêtes? C'est la question que je me suis posée et on va y répondre aujourd'hui avec une petite expérience, pas piquer des hannetons. Vous allez voir, ça va être pas trop mal. Pour le savoir, je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre une petite annonce avec un lot de ma collection et surtout de jouer un petit peu l'innocent. L'idée ce serait de terminer l'annonce par une phrase du style « Faites-moi une proposition honnête ». Premièrement, il va falloir qu'on définisse un lot, et pour ça, j'ai pensé à utiliser une petite pépite de ma collection, à savoir ma Nintendo 64 en boîte qui est dans un état irréprochable, ainsi que 3 petits jeux qui pourraient être pas mal aussi en termes de prix, à savoir Majora's Mask, GoldenEye et Mario Kart 64, ils sont tous les 3 en boîte, en excellent état, complet, notice, plastique, etc. Donc forcément, ça va amener un petit peu de prix à notre lot. Et avant de créer une annonce, il va falloir surtout qu'on estime le lot. Et pour estimer le lot, on change pas une équipe qui gagne, on se rend sur eBay et puis on va aller voir ce qu'on a en vente terminée et surtout en vente réussie. Après quelques recherches, voilà sur quoi je suis tombé. Je vous donne évidemment un prix moyen défini sur plusieurs ventes terminées et réussies auquel j'enlève 30%. Donc autant vous dire qu'on va avoir un prix moyen de cotation plutôt bas pour un lot dans cet état-là. On trouve quoi? On trouve Zelda à peu près 130€, GoldenEye et Mario Kart à 70-80€, et la 64 avec son expansion pack à 150€. On va tirer tout ça à un prix de 300€ le lot, vraiment pour tirer au plus bas, pour la simple et bonne raison que j'ai pas non plus envie de participer à la spéculation haute, et que j'ai envie qu'on reste dans des tarifs abordables pour un lot de cette qualité. Et maintenant, ce qui est intéressant, est-ce que les gens sont prêts à mettre le prix s'ils ont une bonne opportunité? Et du coup, pour ce faire, et bien maintenant il faut créer une annonce et voir ce qui va se passer par la suite. Allez, c'est parti pour l'annonce. Bonjour, ayant récemment retrouvé la console de mon enfance chez mes parents, je la mets en vente avec 3 jeux. Zelda, GoldenEye et Mario Kart. L'ensemble est complet et fonctionne parfaitement. Je ne sais pas combien en demander, faites-moi une proposition honnête. Remise en main propre préférée. Et j'ai posté l'annonce évidemment sur Bordeaux, c'est la grande ville la plus proche de chez moi et je me suis dit autant taper sur une grande ville pour avoir un maximum de réponses. Et c'est là que j'ai un petit peu perdu le contrôle de l'annonce. Il faut savoir qu'en moins d'une heure j'avais déjà reçu à peu près 200 messages différents, donc vous vous dites bien que dans le lot on va avoir droit à un petit peu tout et n'importe quoi. Ce que je vous propose maintenant c'est qu'on passe à un format réaction, on va lire les annonces ensemble et on va y réagir au fur et à mesure et on fera un bilan au bout de quelques minutes. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on a du coup au niveau des réponses de l'annonce. Donc évidemment j'en ai ouvert quelques-unes, j'ai répondu pour essayer d'avoir un petit peu d'interaction, toujours en restant un petit peu dans mon rôle. Quand il y a des gens qui laissaient tomber, je révélais un petit peu ce qui se passait pour voir si on avait des réactions supplémentaires, mais ce qui va être intéressant c'est de survoler un petit peu tout ça, donc c'est parti, je vais en ouvrir pas mal. Ici on a Ludo, je vous propose 100€ et je viens la chercher aujourd'hui. Je lui réponds, bonsoir Ludo, 100€ est un prix honnête pour le lot selon vous? Je pense que je suis un peu court pour être honnête, je peux monter jusqu'à 120€ et je pense que c'est honnête. Avez-vous eu des offres plus hautes? Si cela est bon pour vous, je pourrais venir la chercher demain si cela vous convient. Donc voilà, il y a des gens qui sont assez accrochés, là comme vous pouvez le voir il m'a envoyé le message à 9h56 avec un rappel une demi-heure plus tard, donc voilà, c'est des gens qui ne veulent pas laisser les choses passer et c'est normal. Par contre on est vraiment en dessous du prix de cote. J'ai pas répondu parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de messages, vous allez voir. On ouvre un autre CDM qui nous dit bonjour, votre annonce m'intéresse, est-ce toujours disponible? 70€, ok. Merci, je réponds donc, bonsoir, 70€ est-il un prix honnête selon vous pour le lot? Non, c'est vrai, si vous ne trouvez personne à votre prix, j'ai un budget de 110, si cela vous intéresse, n'hésitez pas, merci à vous. Donc là, il a senti qu'il perdait un petit peu son affaire, il monte à 110, on est toujours très en dessous, j'ai pas répondu, mais voilà, on est à 110€ ici. Alors, bonsoir Ellie, j'espère que vous ne l'avez pas vendu 50€. Je réponds donc, bonsoir, absolument pas, j'attends une offre honnête. Il répond, ouf, vous en avez eu. Vous savez combien je peux en tirer, j'ai eu quelques offres à 100-110€, oui, ce qui est vrai, hein, ce que je vous ai montré juste avant. Là ensuite, il m'a donné des indications au niveau des cotes possibles des objets, donc il me dit le Zelda seul c'est 140€ suivant l'état, et s'il est complet, je fais le naïf en disant à ce point là, oui il est à ses côtés, Mario Kart est aux alentours des 40€ je pense, comme le GoldenEye, la console seule je l'achèterai 80-90€ moi, lol, on me propose une offre à 300 pour le lot, là voilà je tape dedans pour voir un petit peu ce qui peut sortir de plus, il me dit nickel, c'est une bonne affaire, et puis après j'ai révélé le truc parce que bah, de toute façon je l'avais perdu et je sens que lui n'était plus intéressé, donc après on a discuté, je lui ai filé les infos. Bonjour, votre annonce m'intéresse, est-elle toujours disponible? Je vous achète le lot à
80 €. S'il vous plaît, c'est mon enfance. Bonsoir Christophe, le prix est-il honnête pour le lot s'il vous plaît? Donc je reste toujours dans mon personnage, est-ce que le lot est correct? Je fais un petit peu l'innocent, voilà, l'idée c'était vraiment de paraître un peu détaché du jeu vidéo pour voir si on avait des gens qui cherchaient à abuser. Et là on a un premier argument qui est s'il vous plaît, c'est mon enfance. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que là, on joue sur l'aspect attache, sur l'aspect nostalgique du vendeur. Genre, allez, s'il vous plaît, c'est mon enfance, faites un petit effort. Filez-moi le lot à moi, il sait qu'il y a du monde dessus, donc il me demande si le prix que j'ai affiché c'est celui que je pense être honnête, je lui dis non, par rapport à votre offre qui est de 80 €, et il me dit tout dépend de l'état de la console, je lui dis qu'elle est irréprochable, qu'elle est quasi neuve, donc il me dit vous pouvez en demander plus, il va me faire une offre à 100 €. Je lui demande 100 € c'est le prix du lot, parce que voilà, juste avant il me dit... Hey, on peut en demander un petit peu plus suivant l'état. Il me dit oui, j'aimerais bien vous l'acheter, c'est plutôt sentimental pour moi. Donc il continue à me dire oui, c'est nostalgique, c'est très cher à mon cœur, etc. Enfin bref, le mec il est en train d'essayer de m'entourlouper et c'est normal. C'est un particulier, on n'est pas avec des professionnels et c'est normal de vouloir en tirer le meilleur prix. C'est comme dans un vide-grenier finalement, on essaye de faire la meilleure affaire. Donc pour le coup, j'ai rien à dire, c'est normal que les mecs ils essayent. On a eu Novan qui m'a dit bonjour, je pourrais vous en proposer 150 € si cela vous convient, cordialement. Je lui ai dit bonsoir Novan, le prix que vous proposez est-il correct par rapport au prix du lot? Je pense que c'est correct, oui, j'ai un budget limité aussi. Avez-vous encore les notices de vos jeux? Donc oui, tout est complet, et j'attaque directement en lui disant on me propose un peu plus. Dites-moi de combien je peux éventuellement augmenter mon offre sans non plus la doubler, et là il me dit 200 €. N'oubliez pas qu'au début il était déjà à 150 €, donc là il surenchérit à 200 €, et il me renvoie des petits messages à peu près toutes les 2-3 minutes. Je crois que je vous ai perdu, trop de messages à gérer peut-être, il s'en est douté, et il connaît bien le bon coin, et c'est pour ça. Je lui dis beaucoup de messages en effet, je suis un petit peu perdu en toute sincérité, à combien estimez-vous le lot? Là j'attendais de la sincérité, je lui tends la perche pour qu'il soit honnête tout simplement. Est-ce qu'il va la saisir? C'est ce qu'on va voir. Je suis collectionneur et comme je vous disais, cela dépend de l'état des boîtes, notices et cartouches de vos jeux. Votre console plus la boîte, on peut voir que c'est en très bon état, pas de soucis de ce côté-là. Votre jeu le plus coté est Zelda, les prix varient beaucoup selon l'état général. Après je lui ai révélé la vérité, il me dit ah, pas sympa parce qu'il a perdu du temps forcément. Il me répond vous devez déjà savoir, le monde du rétro gaming est rempli de requins. Voilà, du fait du phénomène de mode. Eh bien, en réalité, je trouve que c'est pas si mal, il y a eu pas mal de messages bienveillants, donc nous n'est pas perdu. Ça, c'est des messages que vous allez voir par la suite. Adrien m'envoie un message en me disant 100 €. Je voulais savoir quelle était la meilleure offre reçue pour l'instant, donc voilà, là, il y a une autre technique, le mec me demande quelles sont les offres que j'ai déjà reçues pour pouvoir s'aligner, je pense, ou savoir s'il est hors budget, tout simplement. 100 €, c'est trop bas pour le lot. Sincèrement, il me répond pas de problème, tant pis pour moi, il vaut le prix que les gens souhaitent mettre, certains voudront l'acheter pour plus-value, d'autres pour collection, personnellement c'est pour collection, d'où mon offre plutôt basse. Je lui réponds je vois, merci, l'offre la plus intéressante est à 350 €, est-ce que ça vous paraît correct? Il me dit c'est au-dessus, si vous avez une personne à ce prix, vendez de suite. Et là, on a une personne du coup qui est plutôt honnête parce que lui connaît sa cote. Je pense qu'Adrien, du coup, si tu regardes la vidéo, d'ailleurs Adrien, hein, big up, hein, un petit message dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Mais voilà, Adrien connaît ses prix, il sait qu'à 350 € pour un prix de lot, on est pas mal, donc il me conseille de vendre. Donc à ce moment-là, moi, je l'ai déjà assez jaugé, je lui révèle la vérité, je lui explique que je suis en train de tourner une vidéo, etc. Donc on a quand même une personne qui a été honnête là-dedans. Même s'il aura mis un petit peu de temps, c'est quand il a compris que je lâcherais pas le truc à 100 € qu'il a enfin été honnête. Donc au final, Adrien, c'est pas si mal, merci à toi pour ton honnêteté. Ensuite, on a RL qui me propose une centaine d'euros pour le lot. Je lui demande, voilà, comme d'habitude, bonjour, toujours disponible, est-ce une offre honnête pour le lot? Il me demande tout de suite si j'ai les notices, je lui dis que tout est complet en état irréprochable. Il me demande un prix, je lui dis que je ne connais pas les prix, que ça fait longtemps que je ne m'intéresse plus aux jeux vidéo. Et là, il commence à me donner des cotes par rapport aux objets que je propose. Donc il me dit, le Majora en boîte se vend aux alentours de 90 €. Donc là, il a énormément sous-estimé la cote du jeu, on le retrouve plutôt vers les 200 € dans cet état-là. Le GoldenEye, il me dit 40 € et la console 100 €, là aussi on est quand même beaucoup en dessous de ce qui se peut se faire au niveau des estimations, mais pour lui du coup, Mario Kart je ne sais pas, c'est surtout Majora qui m'intéresse. Donc voilà, il a minimisé un petit peu le lot en essayant quand même de donner des valeurs
pas trop mauvaise pour que je marche, et en soi c'est tout à son honneur parce que c'est une technique que j'avais jamais eue et qui peut fonctionner, donc c'est pas si mal, mais on a quand même affaire à un petit filou, donc j'ai pas répondu. Ensuite on a Rome qui nous propose 200 €, donc là on a des offres qui sont quand même pas mal intéressantes, je trouve. 200 € de but en blanc, sachant que je propose 50 € de base. Moi je trouve que là on est pas mal, donc une petite offre à 200 €, c'est bon à noter. Là il y a eu un petit peu de dialogue. Bonjour, vous en avez bien pour 200-250 € minimum vu l'état, bonne journée. Donc là je réponds merci beaucoup pour votre réponse, et j'ai un long message. C'est même plus que ça, le Zelda en boîte s'échange à lui seul à 150 € minimum, la console en boîte au moins la même chose. Les deux autres jeux en boîte, minimum 80 €. Jetez un œil aux annonces du même genre, vous devriez vite trouver. Attention également, si votre console inclut un expansion pack, petit truc rouge quand vous soulevez le capot sur le dessus, c'est 50 € supplémentaires. Beaucoup de vos tours sur le bon coin, faites attention. Il faut qu'on retienne quelque chose de ce message, parce que je pense que c'est le plus intéressant qu'on ait eu depuis le début des ouvertures de messages. Il me propose, enfin il me dit en fait, il me renseigne sur la cote probable de mes objets, il dit 150 € pour le Zelda, c'est à peu près ce que j'ai dit moi dans l'intro de la vidéo, il me dit 80 € les Mario, enfin le Mario et le GoldenEye, c'est exactement ce que j'ai dit dans l'intro de la vidéo, et pour la console, il me dit aussi dans les 150 balles, c'est mon estimation, donc pour le coup, là ça me réconforte sur une chose, ça veut dire que mon estimation n'est pas mauvaise, et la seconde chose, ça veut dire qu'on est vraiment tombé sur une personne honnête, qui est le plus proche de la cote probable du lot, et ça c'est une bonne chose. Après on a discuté un petit peu, il a été très sympa, je lui ai révélé la vérité aussi, donc voilà. Gros 77, c'est son pseudo. Merci à toi, tu as été honnête, et ça c'est plutôt chouette. Morgane qui nous dit, je vous propose 170 € cordialement, on a une offre qui est pas mal honnête, en vrai 170 balles pour le lot, c'est en dessous, mais ça reste, c'est pas mal honnête quoi, voilà. N'oubliez pas qu'on est sur des particuliers. Ensuite, on a eu 200 balles pour le lot. On a ensuite un message ici qui est intéressant, Jérémy 1987. Jérémy, je pense que tu vas te reconnaître parce qu'on a parlé un petit peu. Donc Jérémy, n'hésite pas à mettre un petit message dans les commentaires, ça ferait toujours plaisir. Alors, Jérémy nous envoie « Bonjour, quel est votre prix ?» Je lui dis « J'en sais rien, faites-moi une proposition honnête. » J'insiste encore une fois sur le mot « honnête ». Il me demande si les jeux sont complets, je lui réponds que oui, tout est complet. Il me répond, je ne suis pas un expert, mais je dirais 150 €, du moins ce serait mon prix. Je dirais que le tout cote dans les 150-160 €, c'est à vous de voir. Je lui demande du coup, comment faites-vous votre calcul? Et cette question, je l'ai posée à plusieurs personnes. Il me dit 40 € pour le Zelda, 20 € pour GoldenEye, 20 € pour Mario Kart, et la console 90, 100 €, mais plutôt 90 €. Donc je réponds pour le décrédibiliser, le perturber un peu, je lui dis, ah, on m'a proposé 200 € pour le lot. Il me dit, c'est à peu près ça, foncez. Donc là, voilà, Jérémy s'est un petit peu retiré de l'affaire. Je pense que Jérémy, en fait, il a un budget qui était précis. Voilà, bah c'est ce qu'il nous dit après. Il me dit, en vrai, je peux pas mettre plus, mais ça cote même plus que 200, en toute honnêteté. Donc je lui dis, ah bon, voilà, je fais encore l'étonner. Il me dit, le Zelda, je dirais en complet qu'il vaut 75 €, donc on est déjà quasiment au double de ce qu'il me disait un petit peu plus haut. Il me dit, je vais vous le prouver, et là, il m'envoie un screen. Il m'envoie ce screen qui est une page du site Vox Gaming qui apparemment propose des cotes Argus, je ne connais pas ce site, et là on a une cote à 75 €, on est très très loin de la vérité avec cette cote là, peut-être que lui utilise ce site là, j'en sais rien, en tout cas 75 €, on serait plutôt pour le prix de la cartouche en loose, voilà. Donc j'insiste un peu en lui disant j'ai trouvé une annonce à 150 € pour le jeu en état moins bon que le mien, voilà, là c'est vraiment pour enfoncer le clou. Après il nous dit maintenant un coup de cœur à 100 € pour un collectionneur, ils peuvent les mettre, donc voilà. Si j'avais un conseil ce serait de vendre en séparé, et la console avec ses plastiques et tout ça coûte pas mal aussi, donc voilà. Ça c'est une bonne remarque que nous fait Jérémy pour toutes les personnes qui ont du rétro gaming, qui veulent vendre du jeu vidéo, qui veulent vendre des lots. Ce que je peux vous conseiller c'est de vendre tout à l'unité. En lot, vous allez moins gagner pour la simple et bonne raison que certains collectionneurs recherchent des pièces en particulier, et ces pièces qu'ils vont rechercher en particulier, ils vont mettre un petit peu plus le prix pour les avoir, alors que si c'est dans un lot, on va avoir tendance, et moi j'en fais autant, on va avoir tendance à faire tomber un petit peu le prix du lot, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas nous intéresser à l'intérieur. Vous, en tant que vendeur, faites une vente individuelle, vous serez beaucoup plus rentable. Et là, du coup, notre ami Jérémy nous redonne une nouvelle cote pour l'ensemble, il nous dit, le truc qui est sûr, c'est que ça cote au moins 300 € l'ensemble. Du coup, je lui fais remarquer, je lui dis, mais vous m'avez dit tout à l'heure que c'était plutôt 130-150 € max. Et là, il me dit, ouais, mais non, c'est une brocante, le but c'est de faire une bonne affaire. Donc lui, en fait,
Notre ami Jérémy, il est vraiment à la foire là, en fait, il a négocié, et c'est normal, il a eu raison de le faire, donc t'inquiète pas Jérémy, je ne t'en veux pas, tu as eu raison d'essayer. Comme c'est hors budget qu'il a lâché l'affaire, il nous a dit en fait la vérité sur le prix, et c'est hyper bienveillant de faire ça, c'est pour pas que je me fasse arnaquer de mon côté, donc merci beaucoup de m'avoir prévenu, c'était une bonne chose, et ça montre encore une fois l'honnêteté des gens, même s'ils essayent, dans le fond c'est pas des gens qui cherchent vraiment à t'avoir, tu vois, je pense pas que ce soit un gars, comment dire, un spéculateur. Là, je pense qu'on a vraiment affaire à un collectionneur qui, derrière, n'a pas envie qu'un autre gars se fasse pigeonner, quoi, donc c'est plutôt cool. On a Shag qui nous dit « Bonjour, votre annonce m'intéresse, si vous faites un envoi, je vous en donne 110 €, 50 €, ce n'est pas assez. » Donc voilà, un message qui commence plutôt bien, même si on a une offre qui est plutôt faible. Et là, il me répond « Ne vendez surtout pas à ce prix, vous vous faites arnaquer malgré vous. » Donc on a déjà un petit message de prévention qui est bienveillant, mais qui peut aussi renforcer son argument de « je t'en donne 110 €, t'as vu, je suis honnête ». Du coup je lui dis bonsoir, merci pour votre message, à 110 €, le prix est correct pour le lot s'il vous plaît. Il me dit même 110 € c'est encore un petit peu en dessous du prix pour être honnête. Donc je lui demande quel serait le meilleur prix, et il me dit ça dépend, pour vous ou pour moi. C'est une réponse qui est sensée, et j'ai beaucoup aimé cette réponse d'ailleurs. Et donc je lui dis de façon tout à fait honnête, disons. Il me dit je pourrais mettre 160 € si tout fonctionne, est-ce que vous avez pu tout tester? Le problème c'est que je commence à connaître ce site et je devine que vous êtes harcelé en ce moment même, donc je vais pas en rajouter, sachez juste que je suis très intéressé et que je suis un profil très sérieux, voir mes appréciations, donc si vous voulez revenir vers moi et discuter, c'est avec plaisir. Donc voilà, c'est une personne qui connaît ce site là, qui doit traîner énormément dessus. Il a essayé à 110, il est monté à 160 €, 160 € c'est un prix qui est pas déconnant pour moi, étant donné que sur ces sites là on essaye de faire les meilleures affaires, et on a surtout une personne qui a tout de même essayé de faire de la prévention, un petit peu moins soutenue que certaines personnes qu'on a vues juste avant, mais voilà. Ensuite on a Devant qui nous dit bonjour, je vous propose 250 € et 250 € les amis, pour le moment c'est l'offre la plus alléchante qu'on a eue. Je lui dis c'est une offre qui me semble tout à fait convenable, comment avez-vous fait votre calcul? Il me répond la console 150 balles, GoldenEye et Mario Kart 50 € chacun, et Zelda 150. Donc là on serait à 400 € du lot. Donc c'est à peu près ce que moi j'ai estimé de mon côté, c'est pas mal, donc je lui dis merci pour votre sincérité, l'estimation est bonne. Il me dit je suis donc l'heureux acheteur, et c'est vrai qu'il a fait une proposition à mon avis qui est imbattable, et je lui dis malheureusement non, l'annonce est un test afin de voir si les acheteurs sont honnêtes, enfin là je lui ai expliqué aussi. Il m'a dit bonne journée, il a pris mon pseudo, donc je pense qu'il ira jeter un œil à la vidéo. Donc Devant, si jamais tu te reconnais, pareil, n'hésite pas à te mentionner dans les commentaires, et puis ben merci à toi pour cette estimation et ce calcul qui était tout à fait honnête, ça fait plaisir de voir ça. Chris qui nous dit bonjour, ne vendez pas ça en dessous de 250 €. Je lui dis bonjour Chris, ah bon, ça vaut autant? La console en boîte vaudrait environ 120 €, le GoldenEye et le Mario en boîte facilement 35 € chacun, et Majora's Mask il vaut plus de 100 € à lui tout seul. Faites une recherche et regardez, il y en a un qui s'est vendu il y a peu. Mais là on a encore une personne qui nous a donné le vrai prix, et ça c'est bien. C'est bien, les gens sont sympas. On a Jérém qui nous dit « Pour information, la fourchette de prix de vente pour votre lot se situe autour des 300-350 € suivant l'état de la complétude. Cordialement. Bonsoir, merci pour votre message. Pardon, pourquoi prenez-vous le temps de donner une estimation correcte? Le marché des jeux est truffé de personnes malhonnêtes. Étant collectionneur depuis très longtemps, j'essaie d'apporter mon aide quand je peux. C'est gratuit. Bonne soirée. » On a Jérém qui se permet de faire ce message-là, et qui est un message des plus honnêtes, 350 €, on retombe sur notre estimation de départ. Donc voilà, on a des gens qui ont joué le jeu, et ça fait plaisir. On va s'arrêter là, parce que ça fait déjà une demi-heure que je suis en train d'ouvrir des messages, et ça commence à faire beaucoup. Écoutez, je suis assez agréablement surpris de cette expérience, je m'attendais pas à avoir autant de commentaires positifs, de commentaires bienveillants. On a pas mal de gens qui nous ont contactés pour nous faire une estimation, pour nous expliquer comment aller chercher cette estimation, et ça c'est des informations qui sont très précieuses dans le milieu du rétro gaming, dans le milieu de la collection. Il y a certaines personnes qui nous ont dit que c'était un monde de requins, et écoutez les amis, je suis désolé de le dire, mais oui, c'est un monde de requins, c'est un monde de spéculation, c'est un monde où il y a de l'argent, et malheureusement, comme dans tous les domaines où il y a de l'argent, il y a du vice, il y a des choses négatives, et là vous en avez eu le parfait exemple, parce qu'il y a des gens qui vont essayer voilà d'en tirer le meilleur prix pour sûrement faire de la revente. Il y a dans le lot beaucoup de collectionneurs qui vont aussi vouloir faire les meilleures affaires pour les avoir chez eux, et ça je peux concevoir, moi aussi je suis collectionneur, moi aussi j'ai pas forcément toujours envie d'acheter au prix fort, donc
c'est des choses qui se font dans le domaine. Par contre, ce que je veux quand même préciser, c'est que on n'a personne qui a tenté un achat à 50 € comme je l'ai stipulé dans l'annonce. Les gens sont plutôt bienveillants dans l'ensemble et ont fait des propositions au-dessus des 100 €, voire même des 200, voire même des 250 €. Donc je pense que dans l'ensemble, eh bien c'est un bilan positif. Les gens, sur le bon coin, sont plutôt honnêtes. Il n'y a pas de majorité à sortir, je pourrais faire des stats sur les 200 et quelques messages que j'ai reçus, mais j'ai un peu la flemme, je vais pas vous mentir. Mais honnêtement, faites-vous votre propre avis, faites l'essai si jamais ça vous tente. On a quand même un bon équilibre. Il y a des gens qui sont un petit peu radins, il y a des gens qui sont généreux, et au milieu, on a des gens qui nous disent « Hop, 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 faites attention, votre lot vaut tant, essayez de le vendre à un prix correct. » Et ça, c'est beau. Donc merci aux gens qui se sont reconnus sur la vidéo, n'hésitez pas à vous mentionner dans les commentaires encore une fois. C'était la deuxième vidéo depuis la reprise de la chaîne Fourbi, j'espère que vous avez aimé le concept, j'espère que vous aimez un petit peu la direction que prend la chaîne. Je serai un petit peu preneur de vos conseils, de vos retours dans les commentaires, donc je vous invite à écrire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous tout le monde, c'était Fourbi, salut.